Oui, oui, tu l'as bien lu. Faire une seule chose, tous les jours, chaque jour, ça va multiplier par 10 ta rentrée de mandat exclusif. Très facilement. Très chiant aussi, mais c'est très facile. Et surtout, ça va marcher surtout si tu fais des publicités en ligne sur Facebook, sur Instagram, comme je conseille en fait, comme je le dis, de faire. Il y a des vidéos sur ma chaîne sur comment faire, des tutoriels complets. T'as pas vraiment besoin de payer une formation pour ça, ok? On est en 2025, presque tout le monde fait ça. Donc, il y a une formation gratuite sur le sujet, si tu veux. Mais si tu fais pas ça, en fait, ce que je vais dire, tu vas dépenser énormément de temps, énormément d'argent, ok? Si tu payes des pubs en plus. Et tu vas jamais réussir à avoir des mandats exclusifs avec tes publicités à long terme. Et surtout, tu vas jamais réussir à faire des ventes à long terme, parce que c'est ça le but. Et c'est hyper important de faire cette chose. C'est chiant, mais ça fonctionne et ça marche tellement bien. Tu vas faire tellement d'argent avec cela. Ok? Tout ça, ça va se résumer à une seule chose. Je vais avoir un lien avec l'investissement pour que tu comprennes cela. Je vais prendre autour de 5 minutes pour t'expliquer vraiment le tout. Ok? Et vraiment rentrer en détail là-dessus. Et si tu n'as pas vraiment ces 5 minutes à m'accorder, désolé, mais tu vas jamais réussir à avoir ces mandats exclusifs très facilement et sans devoir faire de la pige. Tu vas devoir, si tu ne regardes pas cette vidéo, tu vas devoir continuer à faire de la pige, continuer à faire de porte-à-porte, continuer à faire des flyers et à contacter 300 personnes pour avoir un contact potentiel, vendeur. Ok? Et très chiant, beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats. Tu vois, c'est comme les ânes en fait. Ils travaillent pour rien. Tu vois, c'est pas la bonne analogie. Non, mais ce que je veux que tu en tires, c'est que regarde la vidéo. Ok? Donne-moi 5 minutes pour t'expliquer cela. Euh, Ça va éviter plein de mauvaises choses qui vont se passer en fait si tu regardes pas cette vidéo. Et non, j'ai rien à te vendre, hein, ok? Mon but vraiment c'est que tu en tires plein de valeur avec ces vidéos-là gratuitement. Tu fasses de l'argent avec tes publicités, avec ce que je conseille de faire sur ces vidéos-là parce que moi je fais plein d'argent là-dessus, mes clients ils le font également. Donc pourquoi toi tu pourrais pas le faire, ok? Je pense que tout le monde pourrait le faire s'ils mettent le travail, s'ils font les actions que je dis, ok? Donc regarde vraiment cela, ok? Et j'ai rien à te vendre. Mon but, c'est vraiment que tu fasses des résultats gratuitement. Et une fois que tu veux déléguer, tu fais encore plus de, tu veux faire encore plus de résultats, plus de ventes, plus développer encore plus ton équipe. Une fois que c'est le cas, en fait, tu peux échanger avec moi. Il y a un lien en description, tu peux y aller le voir et échanger avec moi, en fait, pour grandir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de limite avec les publicités en ligne, tu vois. On n'a pas vraiment de limite, en fait. On veut faire encore toujours plus. Et si tu es ambitieux comme moi, on veut toujours plus d'argent. Et c'est ok, c'est normal. On est un business. Ok? Donc, regarde la vidéo et je vais t'expliquer en fait cette chose hyper importante. Hyper importante. On va le voir. Pour expliquer justement ce que je veux t'expliquer, je vais prendre l'analogie qui est vraiment connue en fait dans le monde, peut-être de l'investissement, l'immobilier également. Et c'est très intéressant. On va parler de l'investissement, ok? Et quand je parle d'investissement, c'est sur la bourse en fait. Et des investissements qui te donnent plus d'argent. Le but c'est d'investir un peu d'argent et au final en fait d'avoir beaucoup plus d'argent, ok? Ça c'est vraiment le but. Et normalement, en fait, il y a une statistique qui est très intéressante là-dessus, ok, sur ces investissements-là. C'est qu'ils ont comparé, il y a une étude vraiment, ils ont comparé les investissements des morts, ouais, des personnes qui sont déjà mortes, et les personnes, les vivants, ok. Ils ont comparé les deux. Et ils ont regardé qui a fait plus d'argent, en fait. Qui a plus d'argent, simplement. Et ils ont vu que les morts, ils avaient beaucoup plus d'argent avec les investissements que les vivants. Ok? Et souvent, les vivants, ils perdaient de l'argent. Alors que les morts, ils gagnaient énormément d'argent. Et pourquoi je veux que tu comprennes déjà cette analogie? Parce qu'en fait, le problème avec les investissements, c'est que tu es toujours en train de voir. Par exemple, t'as mis 100 euros, t'as mis 100 euros sur Tesla, par exemple. Tu as investi sur l'entreprise d'Elon Musk, ok? Tu as investi là-dessus parce que tu penses que c'est une bonne entreprise et que tu vois qu'il y a plus de voitures Tesla. Je m'en fous, ok? C'est un exemple. Et tu te dis, ok, moi je vais attendre, ok, pour que ça augmente. Ton but, c'est que ton argent-là, en fait, il augmente. Ça, c'est vraiment le but de tout investissement, ok? Mais le problème, c'est que bah, le marché, en fait, quand tu regardes, il évolue comme ça.
je sais pas, c'est très bizarre, mais il fait plein de trucs. Il descend et après il monte et après il descend. Très compliqué. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu vas voir ton argent tous les jours parce que tu as investi de l'argent. Tu vas dire, ok, merde, j'ai 100 euros maintenant. Et t'es là en fait, tu as investi ici, tu as 100 euros. Ça va augmenter. Ah ouais, c'est très bien. Et tu vas investir encore plus peut-être. Tu vas mettre encore plus 100 euros. Et après, tu vas commencer à voir que ça, oh, ça a descendu un peu. Et là, tu as presque au même point qu'avant. Et ça augmente un peu plus. Et ça descend. Et tu es toujours en train de regarder ça. Et tu es toujours en train d'avoir peur. C'est de la peur en fait que tu as. Et peut-être ici, en fait, ça va descendre tellement que tu vas dire non, j'arrête, je sors. Je sors parce que j'ai peur. Et tu vas enlever ton argent. Sauf que peut-être là, en fait, tu as investi 100 euros, mais que là c'est 80 euros. Tu as perdu 20 euros. Ok. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps quand on fait des investissements. Quand on regarde les investissements, c'est comme ça que ça se passe. Alors que si on prend l'exemple de quelqu'un qui est mort, il a investi 100 euros, ok, là. Et en fait, le marché, il a évolué, il a descendu, descendu. Mais en fait, au final, quand on regarde à long terme, peut-être, voilà, il serait là, tu vois. Et la différence, elle est juste incroyable. Il a fait tellement d'argent, tu vois. Alors que le vivant, parce qu'il regardait à chaque fois l'argent, il avait l'émotion à chaque fois liée à l'argent qu'il avait investi. Il avait enlevé l'argent ici parce qu'il a eu peur. Il voulait pas perdre de l'argent. Alors que le mort, en fait, il est mort. Il peut rien faire, en fait. Il y a toujours l'argent là-dessus. Tu vois. Et ça, c'est vraiment une statistique. Tu peux aller chercher sur Internet. Je dis pas de la merde, en fait. C'est vraiment les morts, ils font plus de retours sur l'investissement que les vivants. Et c'est un type d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'ETF. Ok, je vais pas rentrer en détail. Tu peux investir dans plusieurs entreprises combinées, en fait, pour rassurer un peu plus ton retour et tout ça, à long terme, surtout. Mais ce que je veux que tu en tires de cela, en fait, c'est il y a un problème majeur. Quand on fait des publicités, c'est pareil, ok? Quand on fait des pubs, c'est pareil, ok? C'est l'émotion, ok? À chaque fois, il y a une émotion derrière. Et tu vois, nous, on n'est pas vraiment... On est logique, on a la partie logique de notre cerveau, mais on a aussi la partie animale, en fait, qui veut survivre. En fait, l'animal, il veut juste enfin, avoir plus de personnes, donc reproduire, et survivre, ne pas mourir. C'est le seul but. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui, ton cerveau il pense, ok, ça va me détruire en fait, en quelque sorte. Et là en ce moment, on a beaucoup d'attaches, enfin, on s'attache beaucoup émotionnellement à l'argent parce que c'est un moyen de survivre simplement. Et puis si tu t'attaches tellement en fait, tu as tellement d'émotions là-dessus que bah tu vas être complètement contrôlé par tes émotions. Ok? Et il faut comprendre que la solution pour faire des résultats incroyables pour les publicités, c'est enlever l'émotion. Ok? C'est ça en fait que tu dois détruire. Tu dois complètement enlever en fait. Tu dois vraiment l'enlever à 100%. Tu vas peu. En fait, on veut vraiment faire comme les morts ils ont fait. Ils n'ont pas vu l'argent. Ils ont pas vu l'investissement. Alors comment faire? Ok, je vais pas te dire de jamais regarder tes pubs. C'est pas le but. Non. Mais je vais te donner une stratégie qui va t'enlever l'émotion et qui va te donner plus de résultats. Parce que la plupart des temps, les publicités que tu vas lancer, surtout si tu commences, ça va pas donner d'argent. Ça va te détruire en fait. Surtout si tu n'as pas de solution, surtout si tu ne sais pas comment en fait ça fonctionne le marché. Parce que moi en fait j'ai un petit avantage qui est quand même incroyable, c'est que moi je travaille avec tous les agents en France en fait. Pas tous les agents en France, mais je dis différents secteurs en France, ok? Différents secteurs, complètement différents secteurs. Et je vois en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, tu vois. Et je peux l'analyser. Et je travaille même au Luxembourg, en Suisse, en France, en Belgique. Et donc je peux voir un peu, même dans d'autres pays, comment est-ce que ça fonctionne. Sauf qu'il y a un truc qui va jamais ne pas fonctionner, c'est la psychologie humaine. Ok, l'humain, il est partout identique. Il y a toujours les émotions, il y a toujours des émotions, des croyances, ok, et des actions qu'on fait au quotidien. Et il y a toujours ces trois-là, en fait, qui vont avoir un lien. Mais ce que je veux que tu en tires, c'est qu'il faut enlever l'émotion. Il faut enlever cette émotion de tes publicités. Quand tu fais des pubs, ok, tu fais des ads, on veut enlever cette émotion.
On veut vraiment ne pas avoir d'émotion. Et la seule chose que tu vas faire, c'est... Et moi, je le fais pour tous mes clients, en fait. Parce que moi, j'ai une petite tendance à avoir... En fait, j'ai un avantage parce que mes clients, tu vois, ils font plus d'argent parce que c'est pas eux qui sont derrière les pubs. Ils sont pas en train de voir les pubs eux-mêmes. Et tu vois, moi, je suis un peu extérieur. Moi, je ne vais pas m'attacher émotionnellement, en fait, à ce qu'ils font dans leur publicité, même si je gère les pubs pour eux, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de résultats, parce qu'ils n'ont pas vraiment cette peur qui est liée à l'émotion, parce qu'ils ne sont pas toujours en train de voir les pubs, tu vois. Alors que moi, je suis là, en fait. Et comment est-ce que je le fais de mon côté? En fait, il y a une règle que je fais à chaque fois, c'est de regarder les pubs, ok? Regardez une fois par semaine. Ok? Je vais regarder les pubs une fois par semaine. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre des décisions pendant en moins d'une semaine. Tu vois, je ne vais pas prendre des décisions. J'ai des contrôles automatiques sur les dépenses et tout cela, ok, oui. Mais je vais regarder juste une fois par semaine mes, mes publicités et prendre des décisions. Et à chaque fois, en fait, ce que je dois faire, c'est faire le suivi. En fait, le seul truc qui va me faire enlever l'émotion, c'est faire le suivi et regarder les chiffres. Regarder combien d'argent on a dépensé, combien de leads on a eu, combien de rendez-vous on a eu, combien de mandats on a eu. Ok? Où est le problème? Où est le problème en fait dans tout ça? Combien de mandats, combien de ventes on a eu? Ok? Qu'est-ce que les clients ils disent? Ok? Qu'est-ce que mes clients, ils parlent de leur rendez-vous en fait. Comment est-ce que ça se passe dans les rendez-vous? Comment est-ce que les prospects ils disent? euh, Comment est-ce que ça s'est passé pour eux en fait pour voir la publicité jusqu'à maintenant? Ok, les mandats exclusifs, comment est-ce qu'on arrive à les rentrer? Pourquoi est-ce qu'on arrive à rentrer ces mandats-là? Ok, et je vais analyser les chiffres partout. Ok, c'est juste les chiffres qui vont me donner des résultats précis. Ok, c'est le suivi. C'est de prendre le temps d'aller sur un fichier Excel avec des colonnes. Ok, donc très simple. Ok, il y a des colonnes sur un fichier Excel. Ok, et là en fait il y a la date. Donc chaque jour. Ok, et je dis ça tous les jours en fait, ou chaque jour, mais c'est à la fin de la semaine. Donc par exemple, moi je le fais le dimanche. Le dimanche, je prends le temps, par exemple, 6, 7. Ok, ça c'est le dimanche. Hop là, dimanche. Je prends le temps le dimanche et je vais analyser les chiffres ici, et les chiffres ici, et les chiffres ici, et les chiffres. Donc lundi, mardi, mercredi, tous les jours en fait. Et je vais regarder quoi en spécifique? Je vais regarder combien j'ai dépensé d'argent, bien sûr. Ok. Première chose, très important. Ok. Ensuite, je vais regarder mon coût pour avoir 1000 impressions, le CPM. Ok. Où est-ce qu'on est? Ok. Comment est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Et après, je vais regarder le CTR, le taux de clic sur le lien. Combien de personnes touchent dans le lien, en fait, par 100, par exemple. Et quel est le pourcentage là-dessus? Et je vais regarder ça également. Et en final, en fait, je vais regarder le coût par lead, le CPL. Donc, combien je paye pour avoir un prospect? Et c'est cette donnée-là, en fait, qui va vraiment me donner plein d'informations sur les publicités et sur le fonctionnement de ces publicités-là. Ok, je ne vais pas rentrer en détail. J'ai une calculatrice en fait qui donne ton CPL que tu dois avoir pour faire un x7 jusqu'à un x10 avec tes publicités. J'ai une vidéo là-dessus en fait, tu peux aller chercher sur ma chaîne YouTube et tu peux voir en fait. Mais ce qui est important à prendre en compte ici, c'est de faire le suivi toutes les semaines, de tous les jours. Ok, et on va vraiment prendre le dimanche pour le faire, ou le samedi, ou même peut-être le lundi aussi. Ok, et donc, tu vas regarder cette valeur-là. Et après, tu vas regarder même les rendez-vous. Combien de rendez-vous tu as eu? Et quel est le pourcentage, en fait, de rendez-vous, enfin, de leads en rendez-vous. OK? Et quels sont les mandats? Comment est-ce que ça rentre les mandats également? OK? Et on peut même voir les ventes. OK? Quelles sont les ventes qui se sont faites? Peut-être à quel prix?
à quel prix on a eu des mandats qui sont réalisés en vente. Et toutes ces informations-là, hyper important de prendre tous les jours en compte. Ok, on va prendre pour chaque jour ces informations-là. Ok, très important. Et c'est ça en fait. Si tu arrives à faire ça, si tu te fais ton suivi une fois par semaine, ok, de chaque jour qui se déroule là-dessus, tu vas enlever tes émotions. Tu vas plus avoir d'émotions dans ce que tu fais. Tu vas regarder les chiffres et tu vas prendre une décision par rapport aux chiffres. Et tu veux savoir quoi? Ça, en fait, c'est ce qui a donné à Warren Buffett. Je sais pas si tu connais, mais c'est un des plus grands investisseurs au monde. Euh, il a, c'est un multibillionnaire, ok? C'est un des plus grands investisseurs au monde. Et en fait, il donne toute sa. En fait, il résume toute sa stratégie à prendre des bonnes décisions et à ne pas perdre de l'argent avec des mauvaises décisions. Ok, c'est vraiment ce qu'il conseille. Donc, prends cela de moi ou de Warren Buffett ou de tous les grands entrepreneurs, en fait. Ils font ça à chaque fois, ils enlèvent l'émotion. Parce que l'émotion, ça va donner jamais les résultats qu'on veut, en fait. Parce qu'on est humain, on est un peu con, on est un peu animal également. Tu vois? Donc applique ça dans ton business. Vraiment, fais ton suivi en fait tous les jours, le dimanche ou le samedi ou le lundi, de tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, chaque jour. Et tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Mais je te garantis, parce que c'est le cas pour moi. Allez, ciao.